aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, comme d'habitude, produit terminé. Allez, on commence tout de suite. J'en ai pas énormément, donc j'essaie vraiment de vous les faire au fur et à mesure, aussi pour éviter d'être envahi pendant plusieurs semaines avec des produits dans ce sac. Allez, donc on commence tout de suite avec la marque Heritage Store, qui est un hydrolat. Hydrolat, donc moi que j'ai utilisé essentiellement pour le visage, à la rose, de la marque Heritage Store, je vous l'ai dit. Alors au départ il était un petit peu, l'odeur est vraiment très particulière. Bon, après ça reste un hydrolat avec un bon rapport qualité-prix. Il y avait une belle contenance de 250 ml. L'odeur de rose, c'est une odeur un petit peu vieillotte, qui n'est pas hyper fleurie, qui donne pas très envie comme ça à la première senteur. Je l'ai terminé. Il fait office d'hydrolat, en tout cas chez moi, de neutralisation du calcaire. Je le mettais un petit peu avant de me poser un masque au miel sur le visage. Il a joué son rôle. Je ne suis pas sûre de le racheter. J'ai déjà remplacé par une brume. Alors vous savez très bien que moi, je n'y mets pas des tonnes pour les hydrolats. Donc bon, il a fait son affaire. Je ne le rachèterai pas spécialement. J'essaie de voir ailleurs, a priori. On poursuit toujours trouvable sur iHerb de la marque Andalou Naturals, donc la crème pour les mains, version beurre de cacao et beurre de karité à la lavande, que j'ai apprécié vraiment, tout particulièrement. Il faut aimer la lavande, l'odeur n'est pas extrêmement forte, mais elle est quand même présente. La crème pénètre assez vite dans les mains, je l'ai pas mal utilisée début d'année. Pendant peut-être bien 3 mois, en plein hiver donc. Elle m'a réparé les mains, elle est plutôt efficace, elle sent bon, elle pénètre vite, donc oui, évidemment celle-ci, sans problème, je la rachèterai. Vous avez d'autres versions aussi, il me semble, agrumées, donc que j'ai envie de tenter. Donc oui, je la rachèterai. On poursuit par un produit de la marque Velleda, et donc ça c'est de l'huile de massage à l'arnica que j'ai depuis maintenant pas mal de temps, que j'ai utilisé sur ma fille quand elle avait des petites bosses, des choses comme ça. Donc je l'ai terminé, je l'ai remplacé par un gel, Arnigel, mais je la rachèterai parce qu'en fait je me suis trompée, c'était pas de l'Arnigel que je voulais parce que c'est à base d'alcool, c'était plutôt ce type de produit qu'on peut également utiliser en massage, notamment après le sport, puisque moi je fais du sport en ce moment, depuis maintenant plusieurs semaines, et c'est vrai qu'il m'arrive encore parfois d'avoir des courbatures. Donc oui, celle-ci, je la rachèterai sans problème. Et on poursuit par un baume Hero, donc celui-là, c'est quelle senteur? Oui, c'est la menthe. C'est la menthe, un côté assez frais que j'ai utilisé pas mal cet été. Donc oui, ceux-là ils sont pas mal, je rachèterai, mais pas dans l'immédiat parce que c'est vrai que les baumes, j'en ai quelques-uns, notamment le dernier de la marque Audacité et également celui de la marque Au Coco, donc comment il s'appelle? Il a un petit nom, je me souviens plus. Donc éventuellement à l'occasion, mais ce sont quand même des très bons baumes qui sont peu chers, il me semble qu'ils sont véganes, sans cruauté, que vous trouverez vraiment à très bon prix sur iHerb. D'ailleurs celui-là vient du site iHerb. Ensuite j'ai terminé un petit échantillon, un bel échantillon quand même, au moins un format voyage, de la marque Officinac, c'est une marque française. Il me semble qu'ils sont aux alentours de Nice. Une crème hydratante anti-rides, donc ça me correspond assez. Et alors c'est une crème hyper légère qui a un côté assez fleuri. Alors bon, les effets sur l'anti-rides, je ne peux pas vous dire, mais en tout cas du point de vue légèreté, du point de vue hydratation, il n'y a pas eu de souci. Voilà, donc produit est éco-cert, il a le label, tout est fabriqué en France et c'est une jolie marque française, un petit peu dans la gamme de prix moyen plus. Donc non, je la rachèterai pas spécialement parce que j'ai pas non plus le coup de cœur phénoménal en tout cas.
Et alors j'ai terminé, donc là on est vraiment sur la fin, mais ça fait tellement longtemps que je l'ai, donc je vais le jeter de suite. C'est la marque SLA, donc le Skin Primer, base de pré-maquillage. Je vous en ai parlé dans ma série de vidéos sur les bases de maquillage pour le visage. Alors il est vraiment pas mal parce que dans le sens où, enfin pour moi, je trouve qu'il fait vraiment tenir le fond de teint. D'autant plus si vous avez un événement particulier type un mariage, je trouve qu'il est vraiment efficace. La marque SLA est positionnée assez dans la gamme du maquillage professionnel. Tout n'est pas green, mais en l'occurrence ce produit a une très très belle composition, puisqu'en premier vous avez de l'aloe vera. Donc c'est vrai que c'est un produit qui, à la fois qui va faire tenir votre maquillage et à la fois vous hydratez la peau. Est-ce que je rachèterai ce Skin Primer? Oui, parce que j'ai trouvé vraiment très très efficace. Pas dans l'immédiat parce qu'en ce moment j'utilise le Vapour en stick. Et sinon voilà, si vous cherchez un bon primer, je trouve qu'il offre à la fois l'hydratation et à la fois il aide vraiment à faire tenir le maquillage toute la journée. Donc voilà pour ce produit. Alors niveau maquillage, donc j'ai terminé un mascara de la marque Une Beauty. Donc j'en ai encore, il me semble, deux ou trois en stock. Évidemment je ne peux pas les racheter puisque la marque ne se fait plus. Donc voilà, mais sinon je les aime beaucoup, je trouve qu'ils séparent bien les cils, ils les étoffent, ils leur donnent un petit peu de volume. J'ai terminé, alors on va rester toujours dans le maquillage. La marque Elette Cosmétiques que j'ai acheté il y a à peu près un an, oui une bonne année. Donc là c'est la couleur tantrique. Voilà, donc je ne l'ai pas terminé hein, comme vous pouvez le constater. Le problème c'est qu'au niveau de la pigmentation, de la couleur, c'est plus du tout comme avant. Et en plus il a une odeur de rance, donc voilà, ça a tourné, j'ai l'impression. Il tourne relativement vite. J'en ai un qui tient à peu près, mais alors celui-là, l'odeur est affreuse. Donc bon, la couleur, c'est cette couleur-là. Enfin, c'est pas ma marque de rouge à lèvres préférée, Elette Cosmétiques. Donc, dommage parce que le packaging est très très joli. Ça a fait effet bois, c'est super super joli, c'est bien fait. Mais au niveau de la qualité des rouges à lèvres, bon, on n'y est pas du tout hein. Alors pour rester dans cette problématique-là en fait de maquillage qui tourne, je vais vous présenter de la marque Delicioso Skincare. Je vous en avais parlé il y a un an peut-être plus. Donc là vous avez le concealer et puis ici de l'autre côté vous avez le rouge à lèvres. J'avais fait d'ailleurs une vidéo dédiée, le Tarte Pomme Grenade. Et alors vous voyez, donc ça doit faire à peine un an, je sais pas, oui peut-être un an, quelque chose comme ça. Alors déjà effectivement au niveau de l'odeur, on sait que, enfin je sens que quand je l'ai reçu et là je le sens tout de suite, ça a tourné, c'est une odeur de rance et puis vous allez voir, plus rien du tout. Voilà, donc en fait il a séché autour et à l'intérieur, donc enfin vous avez la couleur et puis là au dessus, voilà, il a séché au même titre que le concealer. Alors je ne sais pas s'ils mettent des conservateurs. Voilà, donc là c'est tout sec, c'est vraiment tout sec, c'est imprélevable. En plus, bon, de base, c'est un concealer assez épais, donc très 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 couvrant. Là, honnêtement, c'est du maquillage qui finalement ne tient absolument pas du tout dans le temps. Là, je m'en rends compte au bout d'un an, mais je suis bien déçue en tout cas pour le maquillage de la marque. J'avais la même chose. Ah oui, oh, l'odeur, elle est affreuse. Donc là, c'est pareil, c'était un blush. Donc là, ça a complètement tourné. Hein, je ne sais pas si on voit bien. J'avais mis mon doigt à l'intérieur, mais ça fait comme de l'élastique au-dessus. Donc au-dessus, c'est tout sec. À l'intérieur, vous avez la matière. Ça a tourné, ça a viré. C'est absolument pas du tout la même odeur qu'il y avait au départ. Très très déçue de la marque Delicioso Skincare du point de vue du maquillage. Donc du coup, évidemment, je ne rachèterai plus. Hein, ça coule de source.
On termine par des petits soins que j'ai terminés en format voyage. Donc le Meliglo de la marque Léa Lani que je n'ai jamais eu en full size. J'ai toujours été tester d'ailleurs tous les masques, hein, je me rends compte, de la marque Léa Lani, je n'en ai jamais eu en full size. Donc le Meliglo, je trouve qui sent très très bon la fraise, c'est une odeur vraiment délicieuse. Ça laisse un petit côté glowy comme ça sur la peau quand on rince le produit. Oui, j'ai beaucoup aimé. Et puis derrière, vous avez le Naturology, le Unmask Detox. Donc à la fois qui détoxifie et à la fois qui hydrate la peau. C'était une texture un petit peu gélifiée, là on voit rien mais noire. J'appliquais avec un pinceau mouillé. Il est bien, c'est un très bon masque hein, qui allie les deux, mais j'ai pas été subjuguée, voilà. Donc non, je ne rachèterai pas ni l'un ni l'autre, mais voilà, ce sont quand même de très bons masques. Voilà, donc ma série de produits terminés prend fin. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous embrasse et puis du coup je vous dis à très bientôt. Bye!